Bonjour tout le monde, aujourd'hui moi je vais vous parler des amateurs en musique. Donc parfois circonscrite à un hobby, parfois considéré comme l'antichambre de la professionnalisation, on va s'interroger sur les pratiques musicales en amateur et quel regard porte la société sur elles. Alors selon les chiffres du ministère de la Culture, il y a en France 9 millions de musiciens amateurs. Donc ça va de celui qui gratte un peu de guitare jusqu'à l'amateur plus qu'averti au niveau quasi professionnel. Alors on peut se poser la question, c'est quoi un amateur ? Tout d'abord, étymologiquement, l'amateur, c'est celui qui aime, c'est le connaisseur, c'est le mélomane. Et dans ce cas, les artistes professionnels sont avant tout des amateurs. Il y a aussi la définition un peu moins glorieuse de l'amateur comme celui qui s'adonne à un art pour son agrément sans en faire sa profession. C'est une définition assez ancienne et assez négative qui assimile l'amateur à un dilettante dénué d'exigences artistiques. Alors que du point de vue de la loi, l'amateur, c'est avant tout un statut économique, c'est celui qui ne peut prétendre à être rémunéré. Pourtant, on verra que la réalité de la musique est bien différente et que cette polysémie rend compte d'un statut plutôt élastique et finalement de la complexité du monde musical. Mais dis-moi Antonin, quelle est la véritable différence entre un musicien amateur et un musicien professionnel ? Est-ce que c'est une différence de niveau ? Est-ce qu'un amateur est toujours... est-ce qu'un musicien est toujours pro en devenir ? Alors, non Emma, c'est pas le cas. D'ailleurs, il faut le rappeler, l'excellence n'est certainement pas le simple fait des musiciens professionnels. Il y a énormément de musiciens très doués qui restent amateurs pour des raisons variées. D'ailleurs, on remarque qu'il y a de plus en plus de porosité entre les deux statuts. Finalement, la différence, elle se joue dans l'encadrement professionnel et économique, entre ceux qui essayent de vivre de leur musique et ceux qui font le choix de rester dans le circuit amateur tout en gardant une pratique musicale extrêmement exigeante. Finalement, il y a autant de statuts que de parcours différents. Il y a aussi de plus en plus de professionnels aujourd'hui qui sont obligés de travailler à côté, d'avoir un revenu d'appoint, tout comme des amateurs qui aimeraient peut-être se professionnaliser mais qui ne peuvent pas quitter leur travail et tout plaquer parce qu'ils n'arriveraient pas à boucler les fins de mois. Car il faut le dire, la musique a un coût. Il y a les frais d'entretien, d'achat de matériel, de transport, location des studios de répétition. Donc le plus souvent, les rémunérations ou défraiements qui interviennent ne font pas office de revenus pour les musiciens, mais d'une compensation des coûts de la pratique. Selon une récente étude de la Fedelima, sur les pratiques collectives en amateur dans les musiques populaires, les musiciens interrogés dépensent en moyenne 80 € par mois pour leur pratique musicale. C'est pas négligeable. Il faut garder à l'esprit que la pratique amateur fonde la vie musicale d'un pays. Je prends l'exemple de la musique classique, car c'est celui que je connais le mieux. La pratique amateur est finalement assez peu développée dans ce milieu en France. Ça remonte au moment où Landowski est directeur de la musique au ministère de la Culture d'André Malraux. Il va organiser la vie musicale en France, créer tout un réseau d'orchestres dans les régions, d'écoles de musique, de conservatoires. Et finalement, ces structures de formation, elles ont été pensées avant tout pour remplir ces orchestres professionnels qui avaient été créés partout en France. Et ça a été extrêmement efficace. Seulement, on a continué finalement d'avoir un enseignement qui laisse un petit peu de côté les amateurs, c'est-à-dire les gens qui souhaiteraient continuer à apprendre sans vouloir en faire forcément leur métier. On se retrouve alors avec beaucoup de musiciens qui ne poursuivent plus à l'âge adulte la pratique de leur instrument, faute de structures d'accueil suffisantes, et parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de se payer des cours privés. On a donc un certain déficit de pratique amateur qui est, selon moi, très dommageable pour la vie musicale, parce que quand on y pense, ce sont les amateurs qui vont au concert, ce sont les amateurs qui peuvent apprécier à leur juste valeur les musiciens professionnels dont ils connaissent le labeur. Aujourd'hui, pourtant, on assiste à un regain de la pratique amateur. On le doit notamment au développement d'Internet qui permet un partage de sa pratique beaucoup plus facile, aux logiciels de MAO qui permettent de créer de la musique depuis chez soi, de s'enregistrer. Mais cette facilité d'accès et de partage d'ordre technologique, est-ce que ça suffit au développement de la pratique amateur ? Non Emma, à mon sens, ça ne serait rien sans l'accompagnement de structures dédiées. On voit aujourd'hui de nombreuses initiatives aller dans ce sens, que ce soit des structures subventionnées ou associatives, donc plus locales. À titre d'exemple, Viva l'Orchestra, c'est un projet de France Musique destiné à 125 musiciens amateurs de tous âges et tous niveaux. À Paris également, on a la MP2A, Maison des pratiques artistiques amateurs, qui s'est donné pour mission de développer les pratiques amateurs musicales, mais aussi théâtrales et chorégraphiques, en proposant des ateliers, des locaux de répétition ou de spectacles à des prix abordables. J'aimerais aussi citer le festival Off des vacances de Monsieur Haydn à La Roche-Posay, qui est une initiative du violoncelliste Jérôme Pernaut et qui permet à de grands amateurs de monter sur scène. Il y a aussi quelque chose, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est les back and breakfast qui se font à ce... Voilà, donc c'est des amateurs, enfin des personnes amatrices de musique qui viennent le matin et qui apprennent un choral de Bach tous ensemble, et on leur offre le petit déjeuner et on chante tous ensemble du Bach. Voilà, donc c'est ce genre de pratiques voilà, qui sont mises en œuvre dans ce festival. Il
Il y a aussi évidemment la fête de la musique, c'est l'événement par excellence qui réunit des professionnels et des amateurs autour d'un maître mot finalement, le plaisir d'être sur scène et de partager sa passion. Je trouve que c'est très important quand on pratique d'avoir un but pour jouer, l'objectif de se produire devant d'autres personnes, parce que si on ne fait que travailler seul dans sa chambre, eh bien on finit par s'arrêter. C'est pour ça qu'il faut que les politiques publiques se positionnent en soutien des pratiques amateurs. Elles ne sont pas l'antithèse de la pratique professionnelle, au contraire, elles sont complémentaires. C'est pour ça qu'il faut plus de lieux de rassemblement, de partage, où peuvent finalement se croiser professionnels, amateurs débutants, amateurs aguerris, car ce sont de ces rencontres qu'émerge localement une vraie dynamique d'émulation créatrice. Il y a encore pas mal de chemin à faire dans les institutions. Déjà, ne serait-ce qu'admettre qu'on peut faire de la musique à très haut niveau sans vouloir forcément en faire sa profession, ou bien qu'on peut faire de la musique pour le simple plaisir, sans vouloir être un virtuose, et que l'un est tout aussi noble que l'autre. Alors, travaillons à redorer le blason de l'amateur, car c'est défendre la légitimité de chacun et chacune à créer, à prendre la parole pour le simple et de se produire face à un public, c'était pas la bonne ligne, parce que ce sont des véritables formes d'expression citoyenne, et il faut absolument défendre ça.